Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arcanes de la bourse. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la gestion des unités de temps à travers son trading pour maximiser un petit peu tout ça et éviter les erreurs. Cette vidéo, elle m'a été soufflée par un étudiant qui m'a dit en fait Antonin, quelle est la meilleure unité de temps selon toi? Alors ça fait 10 ans que je suis sur le marché et finalement les unités de temps, j'en ai utilisé beaucoup et je vous propose de récapituler tout ça à travers une vidéo, à travers des généralités pour voir le pourquoi et bien sûr 2 astuces imparables. Allez, c'est parti. Alors la première chose à voir, c'est les généralités autour des unités de temps qu'on va appeler UT. Quand par exemple je vais parler d'unité D1 pour Daily 1, ça veut dire que chacune des bougies de mon graphique représente une journée. Donc les bougies, je vous rappelle, ouverture, fermeture, plus haut, plus bas. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc globalement, le D1, c'est une unité de temps journalière, chacun des bougies représente une journée. En 4 heures, H pour heure, eh ben, on a chacune des bougies qui représentent 4 heures, en horaire 1 heure. M15, on passe dans le monde de la minute, donc 15 minutes, 5 minutes, et la petite tout à gauche, c'est la donnée de temps hebdomadaire. Alors oui, il en existe plein d'autres, par exemple le mensuel, le H2, le M30, le M10 ou même le M1 qui est forcément utilisé, mais vous allez voir que la stratégie aujourd'hui que je vais vous enseigner fonctionne dans tous les cas. Alors maintenant, voyons l'erreur finalement qui est commise par beaucoup de traders tradeuses, c'est de penser que plus on descend dans les unités de temps, plus on sera rentable. Je m'explique, ça veut dire que on croit que au premier abord, quand si on est sur des unités de temps hebdomadaires, on va faire, je sais pas, X%, d'accord, mais que si on passe en journalier, on fera X plus pourcent, plus, et ainsi de suite. Et que si on est en M5, eh ben, on aura finalement plus de rentabilité qu'en données hebdomadaires. Alors je vous le dis tout de suite, c'est faux. La seule généralité qu'on peut vraiment se faire, la seule finalement certitude qu'on peut avoir avec les unités de temps, c'est que plus on descend dans les unités de temps, plus on a d'occasion. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que vous faites un plan avec votre système de trading, quel qu'il soit, en données hebdomadaires, vous allez avoir moins d'occasions qu'en journalier, et puis vous allez avoir en 4 heures plus d'occasions qu'en journalier. Ok? Globalement, pour vous aider à vous y retrouver, en données de temps journalières, on aura 1 à 2 occasions toutes les 2 semaines. En données de temps 4 heures, on aura 1 à 3 occasions toutes les semaines. En données de temps horaire, on aura 1 à 3 occasions par jour. Vous avez compris? Et donc forcément, tout ça, je ne veux pas vous mentir, oui. Une autre certitude qu'on peut avoir, c'est que c'est la force des occasions. Je m'explique. Globalement, si vous êtes en M15 avec n'importe quel indicateur, n'importe quel système de trading, que ce soit Price Action, que ce soit Chartisme, Ichimoku, Bande de Bollinger, RSI, MACD, peu importe. C'est vrai pour tous les indicateurs, en M5, ils seront moins forts qu'en M15. En M15, ils seront moins forts qu'en horaire. En horaire, ils seront moins forts qu'en M4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça veut dire que la donnée de temps hebdomadaire, finalement, vous offre des zones beaucoup plus fiable qu'en horaire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça aussi, c'est une généralité que vous pouvez prendre pour acquise. Maintenant, il y a aussi autre chose. Plus on descend dans les unités de temps, plus on a d'occasions. On a compris. En plus, on a compris que chacune de ces occasions était moins forte. Ok. Mais en plus de ça, plus on va descendre dans les unités de temps, plus notre psychologie va être mise à rude épreuve. C'est-à-dire que les signaux, on va en avoir de plus en plus, donc on va pouvoir rentrer sur le marché plein de fois, mais ça se trouve, ça sera ce qu'on appelle des faux signaux, des pièges, d'accord? Ça, il y en a plein. En plus, pour se protéger de ça, on a tendance à se dire que complexifier sa stratégie, rajouter un indicateur, rajouter une règle, peut encore mieux fonctionner. Alors que pas forcément, d'accord? C'est pas en complexifiant sa stratégie qu'on va devenir rentable sur les marchés financiers, je vous le dis tout de suite. Et puis, sans oublier que forcément, je vous le conseille, ça c'est plutôt un conseil, votre money management doit être géré. Globalement, sur un plan dit horaire, on n'aura pas forcément le même money management qu'un plan dit 4 heures ou qu'un plan dit journalier. Ça aussi, c'est plutôt un conseil que je vous donne. Après, maintenant, vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez en termes de money management. Alors d'accord, on a compris. Plus on descend dans les unités de temps, plus on a d'occasions. Plus on a d'occasions, moins finalement elles sont fortes et plus on va avoir tout simplement notre psychologie mis à rude épreuve. Ok, on a compris. Maintenant, on va voir sur le reste de cette vidéo, justement, quelques généralités pour s'en sortir et surtout 2 astuces imparables pour gérer les unités de temps comme un professionnel. La vérité, c'est qu'il faut adapter
ces unités de temps à sa vie. Je m'explique. Ça fait 10 ans que je suis sur les marchés, voire un peu plus aujourd'hui, et je suis passé par toutes ces unités de temps-là. C'est pour vous dire, bien sûr, que je les ai toutes testées. Quand j'étais scalper, j'étais pas forcément plus rentable qu'aujourd'hui quand je suis en mode intraday. Et quand je fais de l'intraday, je suis pas forcément plus rentable que quand je fais de l'investissement. Ça dépend surtout du moment, et quand je regarde toute ma vie de trader, c'est-à-dire mes 10 ans de journal de trading, je m'aperçois que c'est faux, d'accord? Et donc, ce que je vous conseille, c'est d'adapter vos unités de temps à votre vie. Maintenant que vous savez qu'en données de temps journalière, vous allez avoir 1 à 2 occasions toutes les 2 semaines, mais qu'en unité horaire, vous allez avoir 1 à 3 occasions par jour, vous adaptez. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes mécanicien ou infirmière, et merci à vous, d'accord, dans ces cas-là, vous n'allez pas avoir forcément d'écran devant vous pour suivre le cours, et donc moi je vous invite à pas forcément utiliser trop d'unités de temps basses, mais plus à rester sur des unités de temps hautes, parce qu'elles vont vous donner 1 à 2 occasions toutes les 2 semaines, ou voire même 1 à 2 occasions tous les mois ou tous les 2 mois avec la notée de temps hebdomadaire, et donc vous allez pouvoir travailler largement différemment, peut-être même sans signaux, peut-être même avec des ordres conditionnels, et donc en fait globalement sans être devant les écrans. Alors que plus vous descendez, ça veut dire que globalement vous allez avoir du temps devant les écrans de présence, donc parce que vous avez un boulot de bureau par exemple, avec la possibilité d'être devant vos écrans et de pouvoir passer un ordre, on va dire 5 minutes par jour, que ça dérange pas votre employeur, que ça vous dérange pas vous dans votre travail, et donc que vous pouvez le faire. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez peut-être descendre dans les unités de temps. Pareil, certains vont choisir les petites unités de temps et se dire, ok, moi j'aurai plein d'occasions, mais du coup, quand je serai devant les écrans, j'aurai des occasions. C'est pas faux, et je vais vous donner une généralité pour essayer de s'y retrouver. Globalement, si vous voulez investir sur les marchés financiers, ce qu'on appelle être un swing trader, voire même un investisseur, comme Warren Buffett, je vous invite à soit ne pas avoir de graphique, soit avoir du mensuel, hebdomadaire ou journalier. Et surtout, on imagine un plafond de verre où on ne va pas sur les unités de temps, tout simplement plus petites. C'est un peu plus faux ou un peu moins vrai, on va dire, pour les deux autres, c'est-à-dire l'intradéiste ou le scalper. L'intradéiste, lui, oui, va pouvoir surveiller bien sûr les unités de temps mensuelles, hebdomadaires, journalières, 4 heures, horaires, voire même descendre un petit peu plus, il y a moins de ce plafond de verre finalement dans cette zone-là, mais je vous dis en tout cas, si vous voulez avoir une généralité, vous regardez ces 3 unités de temps là, journalier, 4 heures, horaire. Bien sûr, on n'oublie pas de faire ses plans sur des unités de temps, voire même plus grandes, c'est pas grave, ou en tout cas de retenir les bougies, les clôtures de bougies, c'est-à-dire hebdomadaires et mensuelles, donc une fois par mois pour les mensuels, une fois par semaine pour les hebdomadaires. Et quand on est scalper, globalement, on commence à partir de l'horaire, voire même M15, voire même M5, voire même toutes les autres, c'est-à-dire M2, M1, M10 ou même M30, peu importe, d'accord? Ça, c'est un peu votre système de trading. Je tiens juste à préciser qu'une M30, c'est 2 M15. Donc c'est-à-dire que si vous attendez une confirmation vous attendez une clôture M15, ce qu'on appelle confirmée, c'est-à-dire que celle d'après votre signal va partir dans le sens à prendre, dans ce cas, vous pouvez peut-être aussi vous mettre en M30, d'accord? Ça vous fera gagner du temps. Petite astuce pour les scalpers et intradéistes qui fonctionnent très très bien. Maintenant, finalement, qu'on a vu des généralités, qu'on a vu un petit peu comment s'en sortir, comment vous aiguiller, je vais vous montrer 2 astuces absolument imparables. Ces astuces sont les suivantes. Vous avez un plan, quel qu'il soit. Donc déjà, on a un plan, c'est-à-dire zone d'intervention, zone d'invalidation, zone de prise de bénéfice. Vous le faites par exemple en mensuel ou en hebdomadaire, peu importe. D'accord? On n'est pas là pour parler de ça. Vous avez votre système de trading, soit Sprint, ADR, Safe si vous faites partie d'Ultra Bourse, ou même le price action, ou même le chartisme, vous avez votre plan, ok? Et vous vous dites, j'arrive dans la zone, ça y est enfin, j'aimerais essayer, parce que j'ai le temps, de partir sur des unités de temps très petites, ok? Type, par exemple, M5. Je vous invite que si le plan ne fonctionne pas 1 ou 2 fois en M5, vous vous mettez une règle qui dit que vous abandonnez le M5 et vous passez en un M15. Vous passez finalement sur une unité de temps supérieure. Pareil pour le M15. À partir du M15, si vous ratez le plan une fois, vous passez sur les unités de temps supérieures, type horaire, 4 heures, journalier. Pourquoi ça? Tout simplement parce que ça va vous éviter d'éroder votre outil de trading qui est votre capital. Un peu à la manière qu'un forgeron tape avec son marteau pour forger,
Votre capital, c'est votre outil, c'est votre marteau. Sans lui, vous pouvez plus forger, vous pouvez plus trader, donc on le protège. Et ça, c'est très 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 puissant et ça évite surtout tout simplement de multiplier, je vous rappelle, les occasions mais avec des forces faibles et finalement tout simplement éviter la martingale de je vais passer 10 trades en M15, en M5 jusqu'à temps que ça passe. Vous inquiétez pas. Une fois que vous allez, acquérir de l'expérience, tout ça deviendra beaucoup plus simple. Mais si j'ai une astuce à vous donner, c'est bien celle-ci. Pour la deuxième astuce, c'est justement l'inverse. Là, je viens de vous expliquer le cas le plus important. C'est le cas quand ça ne fonctionne pas finalement, d'accord? Quand on est en perte, quand notre plan ne se réalise pas comme on veut. Maintenant, imaginez qu'on gagne, c'est-à-dire que vous êtes en M5 et c'est parti, le plan part, il part dans votre direction. Ok? Eh bien, dans ces cas-là, on peut aussi s'autoriser à passer sur les unités de temps supérieures. Et généralement, quand ça part, je peux vous assurer que quand le flux M5 tout simplement commence à partir, eh ben, on peut imaginer que le flux M15 dessigne notre système de trading, nos signaux finalement en M15. Et donc dans ces cas-là, on va prendre une position en M15. Et puis une fois qu'on a eu notre position en M15 et que celle-ci est partie, ben on va passer en horaire. Et il y a fort à parier que si le flux est en tout cas bien directionnel, que votre plan est en train de se réaliser, eh ben vous allez pouvoir prendre une position en H1, puis en H4, puis en daily, vous avez compris? Et ça, c'est très 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 puissant. Néanmoins, je vous dis de faire très attention avec ce système-là en gain, c'est d'absolument protéger votre position d'avant. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des renforts. Et donc, quand on renforce une position, on met au moins à break-even, c'est-à-dire stop loss au cours d'entrée sur les positions d'avant, d'accord? Alors là, je suis sûr que vous avez déjà compris, mais c'est juste pour rappeler et conclure cette vidéo. C'est qu'en alliant finalement ces deux astuces, la première qui protège votre capital, la deuxième qui va maximiser vos gains, on est vraiment sur du gagnant-gagnant. Dans le premier cas, on se protège, on accepte d'avoir tort finalement, de ne pas avoir raison, parce que je vous rappelle qu'il n'y a que le marché qui a raison, et dans le deuxième cas, quand on a raison, eh bien là, ça va être rémunérateur à fond. Et le mélange de ces deux astuces va vous vraiment maximiser vos gains dans le temps, vous allez voir, c'est un truc de fou, et en plus de ça, c'est qu'au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir vous rendre compte finalement quelle unité de temps, tout simplement est faite pour vous. N'hésitez pas à essayer le M5, le M15, l'horaire, le 4 heures si vous ne savez pas, et voir laquelle vous convient le mieux. Et vous allez voir que dans le temps, toutes les généralités que j'ai faites avant vont se réaliser. C'est-à-dire que oui, on a plus d'occasions quand on descend dans les unités de temps, mais chacune de ces occasions est plus faible. Et donc forcément, il faut faire attention, on n'a pas la même gestion du risque en M5 qu'en journalier, qu'en hebdomadaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Vous connaissez l'algorithme YouTube. Encore mieux, partagez tout ça autour de vous. Ça nous rendra vraiment heureux. Ça va nous aider vraiment à tout simplement faire exploser cette chaîne. Dans tous les cas, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.